Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. En chemin, il interrogeait ses disciples. « Qui suis-je, au dire des hommes ?» Ils lui dirent « Jean le Baptiste ». Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, l'un des prophètes. Et lui leur demandait « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Pierre lui répond « Tu es le Christ ». Et il leur commanda sévèrement de ne parler de lui à personne. Puis il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit mis à mort et que, 3 jours après, il ressuscite. Il tenait ouvertement ce langage. Pierre, le tirant à part, se mit à le réprimander. Mais lui, se retournant et voyant ses disciples, réprimanda Pierre. Il lui dit « Retire-toi, derrière moi, Satan, car tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » À l'écoute de cette histoire, une seule question se pose à moi et m'amène à la méditation. Qui est Jésus pour moi ? Jésus est-il comparable à Jean-Baptiste, cet homme qui invitait ses semblables à changer de vie et à le montrer à travers le geste du baptême de conversion dans le Jourdain ? Est-il celui qui m'invite à venir me laver de tout ce qui est superflu dans ma vie ? Est-il cette voix qui crie dans mon existence, parfois désertique, et m'appelle à étancher ma soif auprès du Dieu seul ? Représente-t-il un appel au changement ? Qui est Jésus pour moi ? Est-il un nouvel Élie, ce personnage emblématique de la tradition de l'Ancien Testament, non seulement parce qu'il a accompli des miracles, mais surtout parce qu'à la fin de sa vie, il ne meurt pas comme tout un chacun, mais est enlevé au ciel par Dieu sur un char de feu. Oui, Jésus est-il celui qui révèle la puissance de Dieu par-delà les impossibilités de ce monde ? Représente-t-il mon espérance au-delà de la mort ? Qui est Jésus pour moi ? Est-il un prophète, c'est-à-dire un homme qui transmet une parole qui vient de Dieu aux croyants de son temps ? Lorsqu'il raconte ses paraboles, par exemple, Jésus m'aide-t-il à réfléchir à ce que je vis au quotidien ? Lorsqu'il prononce les béatitudes, Jésus me parle-t-il du projet d'amour de Dieu pour moi aujourd'hui ? Heureux ceux qui pleurent, dit Jésus, ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront la terre. Jésus représente-t-il une sagesse de vie pour moi ? Qui est Jésus pour moi ? Est-il un Messie, en d'autres termes un envoyé de Dieu ? Et si oui, pourquoi faire ? Est-il un justicier puissant qui vient mettre de l'ordre dans notre monde déchiré par les guerres ou les bouleversements climatiques ? Ou au contraire, est-ce un serviteur humble qui se révèle dans le réconfort apporté auprès des malades ou mourants, ou dans le geste solidaire vis-à-vis des exclus ? Représente-t-il l'action de Dieu dans le monde ? Nous venons de donner 4 manières de répondre à cette question. Qui est Jésus pour moi ? Peut-être en trouverez-vous une 5e ?